أكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. Déjà, vous ne savez pas, vous allez faire. Et dites Alhamdulillah, vive la France. Vous avez un leader piégeur. Allah nous a créé beaucoup d'animaux. On a pu récolter une très grande somme. Oui, salam alaikum. Ça va et toi? Voilà, donc non, je voulais que tu m'appelles en fait pour éclaircir un peu le sujet sur Tarawih, même si c'est vrai que tu as fait beaucoup de vidéos et tout. Mais malgré tout ça, tu as vu, il y a quelques points de doute en fait. J'ai encore des doutes en fait sur ce sujet. Ouais. Je t'en prie. En fait, le problème, il est que vous avez du mal à accepter des choses qui sont... ça en devient ridicule, en fait. Et pour parler franchement, et Dieu m'en soit témoin, j'ai honte à la place de beaucoup de musulmans. J'ai honte à leur place. Et je te parle en toute sincérité. Moi, à l'époque, avec mon père Al-Rahmo, je faisais tarawih, comme tout le monde. Quand je suis rentré dans l'islam, je faisais vraiment comme mon environnement. Voilà, je suis pas tombé d'une soucoupe volante, je suis pas arrivé comme ça Zorro, etc. Je faisais vraiment comme tout le monde. Les gens qui me connaissent et qui m'ont connu à l'époque où je me suis converti, et si tu leur poses des questions comment j'étais à cette époque-là, j'étais comme tous les musulmans, enfin comme les musulmans de France, c'est-à-dire je faisais tarawih. J'avais le qamis, quand j'allais tarawih, je le mettais par-dessus mes vêtements normaux. J'avais une chéchia ou un turban. Je faisais salat jumu'ah. Je faisais exactement comme tout le monde. Je suivais comme tout le monde. La seule différence, c'est que Dieu, moi, quelque part, il m'a privilégié ou il m'a honoré, il m'a gratifié par le fait que j'ai beaucoup et j'aime beaucoup la lecture. Et au fur et à mesure que tu étudies, eh ben, tu te rends compte de ce qui va et de ce qui ne va pas. Donc quand il y a une chose qui va, eh ben, tu la confirmes parce qu'il n'y a aucune raison que tu la contestes, puisqu'il n'y a aucune raison. Et quand il y a une chose qui ne va pas, tu commences à gratter, et puis tu commences au fur et à mesure de gratter, et quand on est sûr de ta chose, quand on est absolument sûr, eh ben, tu avances ta théorie, tu développes ta théorie, tu construis ta théorie, tu la mets à la portée des musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, peu importe, si ça critique une thèse chiite, ah ben c'est à eux de répondre, comme je l'ai fait dans plusieurs vidéos, ou dans mon livre Lettre ouverte à nos frères chiites, ou dans mes vidéos sur Fadak TV, ou 5 questions pour des chiites. On attend toujours les réponses, on n'a toujours pas de réponse. Et quand ça des sunnites, on fait pareil, on attend des réponses. On attend quelqu'un qui va venir nous dire
ben voilà, j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ton écrit, bon, ton raisonnement, il est en partie vrai, en partie faux, et là où tu as commencé à te tromper, et ta conclusion n'est pas bonne, parce que là, à ce point précis, tu t'es trompé, parce que il y a ça que tu n'as pas tenu en compte, tu l'as mal expliqué, tu connaissais pas ce hadith, tu connaissais pas ce verset, tu connaissais pas ce tafsir, et il t'explique. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'explication. Les gens, c'est quand même honteux que tous ces prédicateurs musulmans de France, il n'y en a pas un, ils font tous les tombes. Ils font tous les j'ai rien vu, tu vois, ils font comme si alors que tout le monde est au courant. C'est-à-dire que les gens qui viennent voir sur ma page, ils vont, comme toi tu as dû le faire à mon avis, c'est qu'ils vont voir leurs prédicateurs, ils vont leur dire à leurs prédicateurs, voilà, ils attendent des réponses de leurs prédicateurs, ils en ont aucune. Et la seule réponse qu'on a, bah, c'est que silence radio, ni vu, ni connu. On étouffe, comme on dit, on étouffe l'affaire. Voilà, on noie le poisson, et puis voilà. Et ça, on devient honteux, et c'est haram. C'est pas conforme au comportement d'un musulman. Un musulman, il est à la recherche de la vérité. Un musulman, il n'est pas à la recherche de l'intérêt de sa secte, ou on n'est pas dans le business. Donc toi, en tant que musulman, t'es pas là pour suivre une secte, ou suivre un gourou, ou suivre... t'es pas là pour gagner de l'argent, t'es là pour suivre la vérité. Et la vérité, c'est le Coran, et c'est le prophète. C'est tout. Oui, mais, voilà. mais comment dire, mais là, tu me parlais, exemple, sur les pseudo-imams de France, tu vois. Ouais. Voilà, bon, c'est vrai, il n'y en a aucun qui a réagi, par mépris, je pense. Ils doivent te mépriser un peu. Voilà. Non, je pense pas que ce soit du mépris. Je pense que c'est surtout l'impossibilité de répondre. C'est pas du mépris. Ouais, voilà. C'est pas du mépris. C'est l'impossibilité de répondre se traduit par du mépris. Parce qu'on ne peut pas répondre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se comporte comme quelqu'un de méprisant. Voilà, c'est tout simplement. C'est pas l'inverse. Non, mais en dehors de ces personnes-là, en fait, moi, si tu me dis franchement, après, je peux pas concevoir, moi, après, c'est mon avis personnel, tu vois, je peux me tromper, tu vois, je suis pas en train de dire que j'ai la vérité absolue, que tu te trompes toi absolument, tu vois, je sais pas, moi. Il n'y a personne qui a la vérité absolue, à part Dieu. Voilà. Donc, je peux pas, parce qu'il y a quand même une infime vraiment probabilité que tous les savants de la Oumma, ils se sont trompés sur ce sujet. Il y a vraiment une infime possibilité. Et les savants-là, parce que toi, tu sors un hadith. Et ces savants-là, ils le connaissaient, ce hadith. Ils l'ont pas interprété comme toi, tu l'interprétais, en fait. Il n'est pas interprétable, le hadith. Il n'est pas interprétable. Ben oui, quand même. Quand le prophète dit « Fasolou ayyuhan nas », on n'est pas obligé de prendre ça comme étant un ordre. Si, on est obligé de prendre ça comme étant un ordre. Si, tu es obligé de prendre comme un ordre. Et je vais te dire, ne te laisse pas égarer par des arguments qui sont fallacieux. Je vais te dire pourquoi c'est un ordre. Quand j'ai parlé il y a une semaine avec un frère qui s'appelle Nabil, il a voulu jouer, et quand je dis jouer, je pèse mes mots, parce qu'il s'agit bien de jouer. Quand je ne suis pas du tout dans le dénigrement ou dans la suspicion déplacée. Le frère Nabil a voulu jouer sur quoi? Sur une science qui est la science de la rhétorique, qui est une science connue dans le hadith. C'est quoi cette science-là? C'est que, effectivement, il y a des hadiths que on ne sait pas si c'est un ordre, on ne sait pas, comme il a dit, il l'avait là 3 fois, on ne sait pas si c'était une recommandation ou une ordre. L'imam Ahmed, il a pensé ça, l'imam Shafi'i, c'est une science qui existe, ça. Elle existe. Mais cette science-là, elle ne s'applique pas au hadith que je te dis. Pourquoi elle ne s'applique pas au hadith que je te dis? Parce que c'est un ordre. Et l'ordre, tu l'as où, l'ordre? Où c'est que tu trouves l'ordre? Parce que moi, quand je dis c'est un ordre, je ne le dis pas qu'au sens grammatical du terme. Parce que même si c'est un impératif face à l'eau, ça ne veut pas dire forcément une obligation. Parce qu'il y a des versets où il y a un impératif, mais ça ne veut pas dire de le faire. Simplement, vous pouvez le faire. Ça, donc c'est un fait. Où il est l'ordre? Où c'est que tu vas le trouver, l'ordre? L'ordre, tu vas le trouver dans 2 choses. Dans 2 choses. Le premier, c'est que tu vas le trouver dans le reste du hadith. Fasalou ayyuhan nas fi buyutikum, tu as l'ordre. Mais on n'en est pas sûr. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il dit le hadith ensuite? Pourquoi? Parce que la meilleure prière pour un homme est celle qui est faite chez lui, mis à part la prière maktuba, c'est-à-dire obligatoire. Donc à travers la deuxième partie du hadith, tu as l'ordre. Parce que Dieu, le prophète, il te dit, pourquoi prie chez toi? Il te dit parce que ta prière que tu vas faire chez toi, elle est mieux que celle que tu vas faire à la mosquée. Donc il est inconcevable pour tout cerveau équilibré de dire au prophète, non, moi je préfère faire une prière qui est moins bonne. Parce que si tu désobéis au prophète, parce que c'est quand même, tu sais bien qu'en matière de religion, il n'y a que le prophète qui peut toucher à la prière. Tu es d'accord avec ça?
Allô? Oui, tu m'entends? Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Donc, si te dit le prophète, il te dit prie chez toi, et il te donne la raison pourquoi tu pries chez toi, ça devient un ordre. Tu peux pas faire le contraire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, non, mais d'un côté, tu as raison. Mais ben voilà, Tu as non. raison. Mais d'un autre côté, attends, excuse-moi. De l'autre côté, en fait, parce qu'il y a, en fait, il y a un hadith qui a été mentionné par le prophète sallam, qui a dit, le prophète sallam, en fait, il a dit que, comment dire, que la prière, pour les prières obligatoires, je sais pas, Ouais. la prière à la mosquée, elle a 27 rangs de Elle est 25 ou selon le varin, 25 degrés. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui, Là, il parle de la prière en commun obligatoire, il ne parle pas de prière. Je sais. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Sans te la comparaison, non, sans te la comparaison. Parce qu'en fait, pour les prières obligatoires, pour la prière à la mosquée, il a dit ça. Parce que, voilà. Mais malgré ça, tu vois, il a dit, comment dire, il a dit, en gros, c'est mieux. Il a dit, c'est mieux de prier à la mosquée que de prier à la maison. Non, il n'a pas dit c'est mieux. Il n'a pas dit c'est mieux. Il faut pas faire dire au prophète ce qu'il n'a pas dit. Le prophète Mohammed il n'a pas dit c'est mieux. Il t'a pas dit ça, c'est mieux que ça. Il t'a dit de prier chez toi. Il t'a dit parce que la prière chez toi, c'est mieux qu'à la mosquée. Il t'a pas donné un comparatif. T'as le choix entre ça et ça. Tu choisis, mais moi je préfère ça. C'est pas ce qu'il a dit le prophète. Il t'a dit prie chez toi. Donc là, il te donne une injonction. Donc tu as l'injonction. Et après, il te donne la raison pourquoi. Donc c'est pas, il t'a pas dit c'est mieux. Il t'a pas laissé le choix. Il faut pas faire genre. Tu veux du bruit, frère? J'entends pas. Hein. Ouais, je t'entends pas, moi non plus, ça coupe un peu. Attends, vas-y. Donc il a pas dit c'est mieux. Il t'a donné un ordre. Et il t'a dit parce que c'est mieux de prier chez toi. Il t'a pas donné un comparatif. Il t'a pas laissé la possibilité de choisir. Donc c'est, il faut pas. Mais toi, pour toi, il n'y a aucune situation dans laquelle ça pourrait être autorisé, le tarawih. Les tarawih c'est haram. C'est haram. Bien évidemment que c'est haram. Pourquoi c'est haram? Parce que le tarawih c'est haram. Pourquoi? Pour deux raisons. La première c'est que c'est une bid'a muakkada. Donne-moi un hadith où le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il a prié un mois. Donne-moi un hadith où il a prié un mois. Très bien, excuse-moi. Vas-y, répète, dis-moi. Donne-moi un hadith où le prophète il a prié un mois. Non, il n'y a aucun hadith. Ah bah alors. Mais après, tout acte obligatoire, tout acte que le prophète n'a pas fait, c'est pas forcément une bid'a. C'est pas forcément une bid'a à partir du moment où ça contredit pas le Coran ou la Sunna. Or là ça contredit la Sunna parce que tu as inventé une prière. Tu as inventé une prière que tu as imposée aux autres. C'est-à-dire que si moi demain je viens et que j'invente une prière que le prophète n'a jamais faite de sa vie et que j'invite les musulmans à me suivre, je suis dans la bid'a à 100%. T'as pas le droit. La bid'a à partir du moment où ça contredit pas. Attendez, je vais te poser un exemple. Si par exemple, moi je me dis, tous les 2 mois, Ouais. je fais une sadaqa à la mosquée, par exemple. Ouais. C'est une bid'a, non, mais que le prophète n'a jamais fait. J'ai pas compris. Si par exemple, moi je me dis, tous les 2 mois, Ouais. je fais une sadaqa à la mosquée. Non, c'est pas forcément, c'est pas forcément une bid'a, parce que la première des choses, l'innovation, le premier sens le plus important de la bid'a, c'est un acte qui contredit ou le Coran ou la Sunna. Ça, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, c'est que c'est un acte que tu peux imposer aussi aux autres. Si toi, demain, tu fais un acte, à savoir de faire une sadaqa que le prophète n'a jamais faite, mais ça contredit ni le Coran, ni la Sunna, ça rentre pas dans la sphère de ce que le prophète, le cadre de ce que le prophète a réalisé, et que tu le fais à titre privé, il n'y a aucun problème. Dans le cadre des tarawih, c'est une innovation blâmable qui est un péché. Pourquoi? Parce que le prophète n'a jamais prié un mois pendant le Ramadan. Ça n'existe pas dans l'islam. Le terme tarawih... Attends. Ça, je suis pas d'accord avec cet argument, tu vois. Cet argument-là de dire que le prophète n'a pas prié un mois, ça suffit pas. Peut-être que tu m'aurais dit l'argument que la deuxième partie du hadith, j'aurais peut-être pu comprendre, dans le sens où il dit prier il a donné l'ordre de prier à la maison. Parce que là, dans ce cas-là, j'aurais pu comprendre. Mais l'argument que tu dis pendant un mois, c'est c'est le comble de l'innovation. Je comprends pas ce que tu me dis. Tu es dans le comble de l'innovation. Ça veut dire que le prophète Mohammed alayhi salam, durant 23 ans de sa mission, il nous a appris le Ramadan, il nous a appris le jeûne, il nous a appris le pèlerinage, il nous a appris les ablutions, etc., etc. Il nous a appris la prière.
Durant toute sa vie, il n'a jamais fait de prière en commun pendant 1 mois dans la mosquée avec les compagnons. Ça n'existe pas. Et vous, vous êtes en train de faire une chose que le prophète n'a jamais faite, qui n'existe pas, et que les musulmans font. Vous êtes en plein dans l'hérésie. Il n'y a aucun doute. Parce que vous êtes en train de faire une chose. Là, on est en train de parler de prière, on n'est pas en train de parler de choses personnelles. Si c'était des choses personnelles, on peut discuter. Mais la prière, ça, un homme ne peut pas inventer une prière. Enfin, voyons. Ah bah, donc, non mais obligatoire ou pas, à partir du moment où vous avez inventé une prière que le prophète n'a pas fait avec ses compagnons, à plus forte raison pendant 1 mois entier, vous avez inventé une prière que vous avez fait entrer dans le corps de l'islam. Et ça, c'est haram. Tu n'as pas le droit d'inventer une prière que des gens aujourd'hui font tous dans les mosquées, qui n'existe pas. Ça n'existe pas ce que vous faites, ça n'existe pas. Allô? 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 Ouais. Oui, désolé, C'est pas grave, ça n'existe pas. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Allô? Oui, allô. Ouais, ça coupait. Ouais, ça n'existe pas. Donc toi, tu me disais, non, attends, je vais récapituler ton point. Ça veut dire, si tu pars ton raisonnement à toi, ça veut dire que n'importe quel homme, il peut venir, et il peut, par exemple, demain, dire, admettons, je sais pas moi, je sais pas, il va inventer une prière, et que tous les musulmans vont faire la mosquée, qui n'a jamais existé à l'époque du prophète. Voilà, ça veut dire ça. Mais non, mais Ça n'existe pas, ça. déjà, j'ai pas. Non, mais si une personne de maintenant, Ça n'existe pas. elle n'a pas quand même la légitimité de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il n'a aucune légitimité. Omar ibn Khattab, c'est un compagnon du prophète Mohammed sallam. Il a été ce qu'il a été. Ça reste un homme parmi les hommes. C'est pas un prophète, c'est pas un prophète bis. C'est pas un prophète bis, Omar ibn Khattab. C'est pas un prophète bis. Il a aucun droit, pas plus que toi, pas plus qu'Abou Bakr, pas plus que Ali, pas plus que n'importe quel musulman d'inventer des choses. Il n'a pas le droit. Même si c'est Omar ibn Khattab, etc., il n'a pas le droit. Mais tu avais rapporté l'histoire de Abou Bakr, quand tu m'as dit, quand il s'était, comment dire, non, on va parler d'exemple de Omar. Omar, tu m'as dit, il s'est trompé. Il s'est déjà trompé plusieurs fois. Il a été repris. Ouais. Mais pourquoi, pour cette erreur-là, il a été repris par aucun des compagnons? Qui t'a dit ça? Il n'y a aucun des compagnons qui l'a repris. Qui t'a dit ça? Je sais pas, a priori, il n'y a aucun des compagnons qui l'a repris. Peut-être qu'il y en avait, ils ne priaient pas, mais il n'y en a aucun qui a dit non, ce que tu fais, c'est pas bien, il s'est opposé, sinon ça aurait été connu. Mais à partir du moment où les compagnons n'ont pas fait cette prière-là, c'est qu'ils se sont opposés. Non, c'est Bah pas si. forcément qu'ils sont pas. Ah bah si, Ils si. sont pas. Non, ça fonctionne pas comme ça. Les livres, beaucoup de livres ont été détruits, et les livres ne te rapportent pas de ce qui s'est passé exactement. C'est-à-dire, dans les livres, ils vont pas te rapporter les bagarres qu'il y a eu, les disputes qu'il y a eu, etc. Donc, il faut pas t'attendre à trouver des livres, ils vont te rapporter, oui, tes compagnons partis par Omar, chez lui, en lui disant, attends, je vais t'expliquer une chose, 2 minutes. 2 minutes, ça, c'est pas un raisonnement théologien. Si tu t'attends à trouver des livres qui vont te dire, voilà, il a fait, ils sont partis le voir, ils ont discuté, ils sont bagarrés, tu trouveras pas ça, c'est pas la peine. Bon, maintenant, ta question, elle aurait un sens si on n'aurait rien. S'il y a rien, c'est vrai, ta question, elle est légitime, on dit, attends, on comprend pas. Il y a aucune trace que des compagnons ont contesté, ni de près, ni de loin, etc. C'est étrange. J'aurais partagé ton avis. Et à l'époque où j'en ai parlé, ça remonte à 7 ans de ça, quand j'ai sorti la question des tarawih, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il y a que Metmachi et les chiites qui font pas tarawih. Il y a un ijma'. Il y a un consensus que tarawih c'est une sunna muakkada. Il y a que Metmachi et les chiites qui font pas tarawih. Or, il s'avère qu'on vous a manipulé. Il s'avère qu'on vous a manipulé parce que je suis le premier à vous sortir les hadiths qu'on vous a cachés. Et quand tu me dis que les compagnons, ah ben si, il y a des compagnons du prophète Mohammed sallam qui n'ont pas fait tarawih, qui l'ont contesté. Il y a des tabi'in qui ont contesté la prière de tarawih. Attends, je termine. Et donc, à partir du moment où il y a des compagnons, comme il l'a dit l'imam Shatibi dans son livre Al-Muwafaqat,
Il a dit dans son livre en arabe, il y a des compagnons du prophète, des compagnons, et des tabi'in qui ne faisaient pas tarawih. Ils ont même tenu des propos virulents par rapport à tarawih, qui sont disponibles dans les livres de l'imam Tahawi, Kitab al-Athar, ou dans les mêmes Ibn Abi Shiba, Musannaf Ibn Abi Shiba. Dedans, tu trouves des textes. Voilà. Donc à partir du moment où tu as une contestation, tu as la preuve que des compagnons qui sont censés suivre la sunna n'ont pas fait cette prière, c'est que forcément, ils ont contesté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y a eu des bagarres ou pas? On ne sait pas. Mais on sait qu'il y a des compagnons, ils ont dit non, ça ne fait pas partie de la sunna, on ne la fait pas. Des tabi'in, ils ont dit non. Attends, je termine. Des tabi'in, ils ont dit la même chose et on ne la fait pas. L'imam Malik, dans son livre Modawana Kobra, quand on est parti le voir, on lui a posé la question comme ça, on lui a dit Ibn Hormuz et d'autres grands savants ne font pas tarawih. Qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Malik? Il a dit ils ont raison et je fais comme eux. Wa af'al dhalika, et je fais comme eux. Donc, à l'époque même du prophète, c'est pas l'époque, il faut arrêter de tout mettre sur le dos des chiites, parce que les chiites, ils ont bon dos, c'est comme les antisémites, les juifs, ils ont bon dos, c'est toujours les juifs ou les chiites. À l'époque du prophète, il y a des compagnons qui ont contesté cette prière et qui ne l'ont pas faite. Et des tabi'in qui ne l'ont pas faite. Et les gens, quand tu reprends les textes de Bukhari et de Muslim, et que tu reprends tous les livres de hadith, et tu étudies la question des tarawih. La question des tarawih, c'est qu'ils ont imité la prière du prophète à son insu. Le prophète, quand il a su, il est resté assis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il leur a dit quand il n'est pas ressorti? Il est sorti de chez lui en colère. Il leur a dit à partir de maintenant, vous arrêtez ce que vous faites, rentrez chez vous, priez chez vous, parce que, et depuis ce jour-là, donc les compagnons ont compris comme moi, depuis ce jour-là, Bukhari et Muslim te disent, depuis ce jour-là, depuis que le prophète leur a dit, on n'a plus jamais entendu parler de tarawih. On va prier Mellil. Donc les compagnons ont compris comme moi, parce qu'ils ont arrêté. Et après que le prophète il est mort, quelques années après, donc tu te rends compte, le prophète leur parle aux gens, il leur dit, maintenant vous arrêtez, vous rentrez chez vous, et donc ils ont arrêté, ils ont compris. Donc ils ont compris comme moi. Donc le prophète, il a vécu quelques années après, il n'est pas mort immédiatement après. Donc après, on a pu entendu parler, donc le problème il était réglé. À l'époque du califat d'Abou Bakr, 2 ans et demi, radiallahu anhu, personne n'a parlé de ça. À l'époque du califat d'Omar, c'est revenu. Donc tu vois bien quelque chose qui ne va pas. Le prophète leur dit arrêtez, ils ont compris, ils ont arrêté. Lui-même, le prophète a arrêté, même quand il vivait avec le prophète durant les années où il a vécu après cet ordre-là, ils n'ont pas fait avec lui. Ça veut dire que c'est fini cette affaire, on n'en parle plus. Il n'y a pas besoin de revenir sur ce sujet. Parce que le prophète n'est pas mort immédiatement ensuite, il a vécu. Donc il leur a dit arrêtez, tout le monde a arrêté. Donc pourquoi on revient après dessus? Parce que lui-même, il a mis un terme à ça. Donc normalement, on aurait dû continuer. Et à l'époque d'Abou Bakr, ils ont continué. Et à l'époque d'Abou Bakr, pendant le Ramadan, à l'époque du prophète, pendant le Ramadan, ça n'existe pas ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque d'Abou Bakr, ça n'existait pas, les gens priaient chez eux, ça n'existait pas. Et à l'époque d'Omar ibn Khattab, comme par hasard, on revoit ça arriver. Tu sais, je vais te dire une chose, frère. Je vais te faire une confidence. Quand on va étudier le Bukhari, et qu'on va voir Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'on lui a reproché. Les erreurs qu'il a faites, que Aïcha lui a reproché, qu'Abou Bakr lui a reproché, etc. Il y a un très gros problème par rapport à ça. Il faut comprendre une chose, c'est que la question des tarawih, c'est comme la question du jour du jeudi. La question du jour du jeudi, c'est quoi? Le prophète dit donnez-moi de quoi écrire. Omar ibn Khattab, il dit non, il ne faut pas lui donner. Et les autres compagnons ont dit si, il faut lui donner. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a eu 2 groupes. Un groupe emmené par Omar ibn Khattab qui a dit non, il ne faut pas lui donner. Et un groupe emmené par d'autres personnes dont on n'a pas les noms, ils ont dit il faut lui donner. Bon, qui a gagné? C'est le groupe de Omar qui a gagné. Parce que le prophète, il a dit c'est pas la peine, c'est bon, c'est pas la peine, sortez. On fait un parallèle avec le tarawih. T'as le prophète qui donne un ordre, et t'as des gens qui l'ont suivi, des compagnons qui l'ont suivi, et t'as encore une fois Omar qui lui va à l'encontre de cet ordre-là, et que les gens ont suivi. Donc en fin de compte, ce qui est incroyable, c'est qu'il a gagné. C'est-à-dire que le jour du jeudi, t'as le parti du prophète et les compagnons qui ont
perdu, parce que la volonté du prophète n'a pas été exécutée. Donc le parti, entre guillemets, le parti de Omar, il a gagné. Et les Tarawih, c'est pareil. Tu as deux groupes. Tu as le groupe qui ont été fidèles au prophète et qui ont dit, bon, bah, on arrête, ils ont arrêté, on n'en parle plus. Et tu as le groupe de Omar qui maintenant est revenu et a gagné. Parce qu'aujourd'hui, tous les musulmans font Tarawih, pour ainsi dire. Donc c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que toujours parmi les deux groupes, celui du prophète et certains compagnons, et ceux de Omar et d'autres compagnons, c'est toujours eux qui gagnent. Et donc là, par rapport au Tarawih, tu as deux groupes. Tu as le prophète et les compagnons qui ont dit non, il ne faut pas faire Tarawih. Et tu as ce groupe, emmené par Omar al-Darnaou, qui dit si, il faut la faire. Et là, encore une fois, il a gagné. Donc il y a deux possibilités maintenant pour toi. Attends, une question que je ne connais pas, j'ai envie de poser la question pour voir si je connais. Je sais pas. À l'époque de Othman et de Ali, ils l'ont fait, ils ont continué à le faire. Mais c'est une question qui n'a pas de sens, frère. C'est une question qui n'a pas de sens. C'est une question. Ils ont continué à le faire à l'époque de Ali, c'est-à-dire Ali, il a agréé. C'est interdit, il ne va pas accepter de le faire. Alors, attends. Écoute, tu sais, je vais te dire, écoute, t'arriveras jamais à te réformer si tu n'es pas sincère dans ton raisonnement, frère. Et là, excuse-moi de te dire, ton raisonnement, il n'est pas sincère. Et je vais te dire pourquoi ton raisonnement, c'est pas sincère. Parce que vous êtes à la recherche de la petite, le petit bout de fil. Attends, je vais te répondre à ta question. Mais avant de te répondre à la question, je vais te faire un commentaire. Si tu n'es pas sincère, tu pourras pas te réformer. Pourquoi? Parce que vous êtes à la recherche du petit vice de procédure, quelque chose qui va traîner quelque part, qui vous permettra de contester l'incontestable. Ça veut dire quoi? Attends, je vais te répondre à ta question. Vous êtes à la recherche du petit vice de procédure qui vous permettra de contester le Tarawih. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement, vous avez deux choses. Vous avez Bukhari et Muslim que tout le monde qualifie de Sahih, qui sont très clairs. Vous avez la preuve de la parole du prophète qui ne souffre d'aucune contestation ni dans l'authenticité ni dans son ordre. Vous avez les faits historiques. Je vais répondre à ta question. Vous avez les faits historiques, vous avez la chronologie des événements, vous avez les compagnons qui ont contesté, vous avez les tabi'in qui ont contesté, vous avez des grands savants qui ont contesté. Vous voulez mettre tout ça de côté et chercher ce qu'on ne trouve pas dans un livre, à savoir, tiens, Ali, est-ce que Ali l'a contesté ou pas? Ali l'a pas contesté, donc c'est bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où dans un livre, vous n'avez pas l'imam Ali qui vous dit c'est pas bien, donc vous annulez tout. Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans Bukhari, tout ce qu'il a dit le prophète, tout ce qu'ils ont fait les compagnons, ça c'est plus valable. Parce que, au nom de quoi? Au nom que dans le livre, on ne trouve pas les propos de Ali qui a contesté. Et ça c'est tout sauf un comportement de quelqu'un de sincère. Maintenant, pour répondre à ta question, quand tu prends ça de l'imam al-Bukhari, Ali et Omar ibn Khattab étaient, je ne vais pas dire se détester, mais il y avait une forte tension entre eux. Bukhari, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Bukhari par rapport à l'imam Ali? Omar ibn Khattab, quand Abu Bakr il est parti voir à l'époque de la succession du prophète, il voulait aller voir, Ali lui a dit de venir chez lui pour le serment d'allégeance. C'est dans Bukhari le texte. Et Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il dit à Abu Bakr? Il lui dit non, tu ne vas pas chez eux. Il lui dit tu ne vas pas chez eux seul. Et Abu Bakr il dit à Omar ibn Khattab, il dit mais pourquoi? Il lui dit mais si, je vais aller chez eux. À travers des textes de Bukhari, et notamment celui-là, on voit que les rapports entre Ali et Omar ibn Khattab étaient plus que tendus. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que au niveau de ce que Ali aurait pu valider ou pas, tu ne trouveras pas la trace de cela. Tu ne trouveras pas de trace dans les livres où Ali a contesté. Tu ne trouveras pas. C'est pas la peine de chercher. C'est de la tromperie alors. C'est de la tromperie d'après ton point de vue. Si on n'a pas rapporté ces propos, c'est qu'on veut nous tromper en fait. C'est-à-dire que tous les savants qui nous ont précédés cherchent tous à nous tromper. C'est un complot contre tous les musulmans. Mais pourquoi tous les savants qui nous ont non, parce que non. Mais si, ils ont rapporté le texte. Je viens te dire que l'imam Shatibi établit que des compagnons et des tabi'in ne c'est pas tarawih, donc ils ne cherchent pas à tromper. Je viens te dire que l'imam Tahawi te dit dans celui qui s'appelle Athar que donc ils ne cherchent pas à tromper. Je viens te dire que l'imam Malik a dit ceci, donc ils ont pas. Bukhari, il te rapporte le hadith, etc. Donc ils ne cherchent pas à vous tromper. Ceux qui cherchent à vous tromper, c'est des savants sectaires qui vous ont caché le hadith. C'est tout. C'est pas eux. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Tu m'as pas répondu
Si, je t'ai répondu à ta question. C'est à l'époque de Hadith ou de Tarawih, je crois, j'attends toujours la réponse. Mais ta question n'a pas de sens. Mais c'est une question. Oui, mais elle n'a pas de sens. Ta question, je peux pas répondre parce qu'elle n'a pas de sens. Ta question n'a pas de sens. Ta question n'a pas de sens parce que... Non, non, c'est pas du tout ça. Ta question n'a pas de sens pour... Ça pourrait prouver qu'Ali a agréé cet acte. Je viens de te dire que ta question n'a pas de sens parce que tu as voulu l'élément principal, c'est que cette prière a été contestée par des compagnons et qu'elle a été contestée par des tabi'in. À partir du moment où la contestation date à l'époque du prophète, t'as pas besoin de rentrer dans le détail. Mais elle a été validée par des compagnons aussi. Elle a été validée par des Non mais tu tournes rond. Le jour du jeudi, le jour du jeudi, ça a été validé par des compagnons. La question, c'est l'élément supérieur qui domine. C'est pas l'élément inférieur. L'élément supérieur, c'est quoi? C'est que tu as le prophète qui te dit, Fasalu ayyuhannas fi buyutikum, fa inna afdal salat mari fi baitihi. Le prophète te dit faire ça. Les compagnons ont exécuté. C'est ça qui domine. Le reste qui vient en... Il y a un hadith, moi, que j'ai vu qui contredit un peu tes propos. Lequel? À ce sujet-là. Lequel? C'est un hadith qui est rapporté par Ibn Nasr, et qui est authentifié par Cheikh Albani. Et en fait, ce hadith, c'est un hadith clair. Hein. Ouais. C'est un hadith clair, attends, je vais te le dire. Et donc... C'est pas la peine, c'est pas la peine de le lire, c'est un hadith qu'on a traduit, qui est écrit dans les livres de l'imam Albani, sur Salat Tarawih qu'on a traduit, et qui n'existe nulle part dans Bukhari Muslim, et qui ne change rien à la donne, absolument rien. Ça change strictement rien. Il n'existe pas, Non mais écoute, si tu veux... Non mais si tu veux chercher un vice de procédure... non, écoute, non parce que là tu me fais tourner au rond. Je vais te répéter une dernière fois ce que je vais te dire, parce que on va parler pendant 107 ans, c'est pas la peine. Je te répète une fois de façon très claire. Tu as les informations qui dominent et qui sont claires, nettes et précises. Les informations qui ne dominent pas, qui sont secondaires, à savoir, est-ce que on a des traces que l'imam Ali a contesté? Bah écoutez, si on n'a pas un texte où l'imam Ali dit clairement, bah écoutez, le tarawih c'est une bid'a, donc c'est qu'il a validé. Donc tu peux prendre ton hadith de Bukhari Muslim qui dit façon et tu mets ça à la poubelle. Tu peux prendre des compagnons qui ils étaient égarés. Tu peux prendre ça marche pas comme ça. Tu as les éléments qui sont qui dominent et les éléments qui sont en dessous. Attends, t'as les éléments qui sont les fondateurs de l'histoire et t'as des éléments secondaires. Les éléments secondaires ne peuvent pas changer des éléments fondateurs. C'est pas possible. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Ces éléments secondaires, ces éléments primaires, en fait, que tu as sorti le hadith, l'avis des compagnons qui ont succédé au prophète ou l'avis de certains grands savants, c'est eux qui sont plus à même de comprendre ce hadith. C'est pas toi, tu vois ce que je te dis? Mais ils l'ont compris. Mais ils l'ont compris. Oui, il y en a certains. Mais moi, attends, mais ils l'ont compris. Mais ils l'ont compris, les savants. Les compagnons. Je vais te dire mon avis. Attends, s'il te plaît, 2 secondes, je vais te parler. Ouais. Je vais te dire mon avis, en fait, sur ce sujet. Je vais te dire mon avis. Ouais. Pour moi, personnellement, d'après ce que j'ai compris, des taxes et tout, pour moi, ne me coupe pas la parole, s'il te plaît. Oui, vas-y. Laisse-moi finir. Donc, pour moi, Tarawih, en lui-même, c'est pas blâmable. En vrai, il ne faut pas te jeter en enfer. Il ne faut pas te jeter en enfer parce que tu allais à la mosquée le soir prier. Bref, attends, laisse-moi développer. En vrai, il ne faut pas te jeter en enfer pour ça. Bon, c'est d'après mon raisonnement. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que, comment dire? Pourquoi? Parce que parce que déjà, il y a une grande partie des compagnons qui ont validé cet acte, une grande partie des compagnons qui ont validé cet acte, et attends 2 secondes, mon frère, attends. Oui, allô? Ouais. Oui, voilà. Donc, je t'ai dit, pour moi, en fait, Tarawih en lui-même, pour une personne qui a la capacité qui sait dire le Coran et tout, c'est mieux qu'elle dit chez eux. Elle a plus de hasanat qu'elle dit chez elle. Non, mais t'es dans l'invention, là. T'es en train d'inventer, là. Mais t'inventes, là. Mais je vais pas te laisser inventer. Mais t'es en train d'inventer, là. T'inventes des règles, là. Mais d'où non, mais t'inventes des règles. Je vais pas te laisser venir. T'es en train d'inventer des règles.
Vas-y, mais t'inventes des règles là. Quelqu'un qui sait lire le Coran chez lui, c'est mieux, ça n'existe pas ça n'existe pas ça. J'ai pas encore sorti l'argument. J'ai pas encore Ouais, mais t'inventes des règles là, t'es dans l'invention là, t'es dans l'invention. Je veux dire, bon. Comme si c'était une performance qu'on devait faire et qu'il y avait des règles à respecter, t'es pas à l'école là. T'es pas en train de passer un diplôme. Non mais t'es en train, tu es pur, tu es dans la, là tu es dans la, là t'es en train de, là tu es dans l'invention. Là tu tombes dans l'invention. T'es en train de me sortir des éléments comme si c'était un examen qu'on devait passer et que ceux qui pouvaient aller à la mosquée, eh ben c'est mieux à partir du moment où ils connaissent. Mais ceux qui, t'es dans l'invention, ça, c'est une invention que tu me racontes. C'est une pure invention. Non, c'est pas mon point de vue. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais que tu le veuilles ou pas. Mais c'est toi que tu le veuilles ou pas. Tu es dans l'invention là. Non, que tu Si. le veuilles ou pas, c'est pas le point de vue de la grande majorité écrasante des savants. C'est pas leur point de vue que c'est haram. Et toi, tu es dans cette ultra-minorité, on va dire, avec les chiites. Tu es dans cette ultra-minorité des gens qui disent que c'est haram, que c'est bid'a. Mais qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Ben parce qu'il n'y a aucun texte. On a les textes de l'imam Malik, on a tous les textes. Eh ben Malik, t'as dit quoi? L'imam Malik, il priait pas chez lui. Il priait pas à la mosquée. Eh ben alors? Il priait chez lui. Eh ben et les compagnons? Et les compagnons qui ont contesté sa prière, t'étais là pour savoir comme ils étaient? Il a pas interdit. Non mais est-ce que t'étais là? Attends, on va remettre pour terminer les choses dans l'ordre. On va remettre les choses dans l'ordre. Il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, alayhi salatu wa salam. Voilà. Donc ce prophète qui s'appelle Mohammed, alayhi salatu wa salam, il a été envoyé pour guider l'humanité et pour enseigner aux gens la religion. Ce prophète qui s'appelle Mohammed, alayhi salatu wa salam, nous, on ne l'a pas côtoyé. Il y a des gens qui nous servent d'intermédiaires et qui nous donnent des informations par rapport à son enseignement. Parmi les gens qui nous servent d'intermédiaires par rapport à son enseignement, t'en as deux qui ont été qualifiés comme étant les plus authentiques par quasi l'unanimité des savants, à savoir l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Ces deux rapporteurs sunnites étant qualifiés comme les plus authentiques, nous apprennent l'histoire, al-Qissa, l'histoire sans aucune contestation possible, qui ne souffre d'aucune contestation possible, aucune, de Salat al-Tarawih. Tayyib. Maintenant, celui qui va apprendre à la source, sans prendre en considération le voisin, l'imam, etc., se penche dans les livres. Qu'est-ce qu'on trouve dans les livres? À l'unanimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de oui mais. Il se passe dans les livres, Bukhari, Muslim, que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est sorti de son domicile pour aller à la mosquée, et dans la mosquée, pendant 3 ou 4 nuits, il a prié. Des compagnons, un certain nombre de compagnons, ont prié avec lui à son insu, pendant 3 ou 4 nuits, à son insu. Dans les textes, 4 rapportés par Aïcha et 1 par Zayd, qui sont dans Bukhari et dans Muslim, quand tu les analyses, donc il s'agit bien d'une étude et non pas d'une lecture rapide, on oublie des éléments, on apprend quoi? On apprend que le prophète Mohammed sallam dit quoi? Il dit, j'ai vu ce que vous avez fait, ce qui m'a empêché de vous rejoindre. Ou, lorsqu'il s'en est aperçu, resta assis. Tous les textes disent ça. Il n'y a pas un texte qui dit ça, et l'autre qui dit ça, il y a une contradiction. Tous les textes disent ça. Très bien. À cette étape-là, l'étudiant s'arrête et tire une conclusion. Il tire quoi la conclusion? Il dit, le prophète a prié seul, ils ont prié à son insu. Premier point. Donc, il n'y a pas de prière en commun. Ça, c'est un premier pas, c'est un constat, c'est un fait établi que tu le veuilles ou pas. Et pour tout le monde. Si savant soit-il. Après, tu as un deuxième point. Tu m'entends? Oui, je t'écoute. Après, tu as un deuxième point, la deuxième étape. Donc là, on a tiré une conclusion de la première étape selon des informations à l'unanimité. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Bon, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que les compagnons voulaient continuer. Le prophète ne sortant pas de chez lui, ils sont partis chez lui. Ils ont jeté des cailloux sur sa maison, des petits cailloux. À ce moment-là, le prophète, il est sorti. Il est sorti en colère. Il leur a dit... Il ne faut pas recommencer de venir me chercher la nuit comme ça, il faut arrêter ce comportement, premier point. Et après, il leur dit quoi? Il leur a dit, aux gens, à partir de maintenant, priez chez vous. Et il leur a dit, pourquoi il faut prier chez soi? Il leur a dit, parce que la prière que tu fais chez toi, elle est mieux qu'à la mosquée. Deuxième point, on tire une conclusion. Deuxième conclusion, il leur a dit, priez chez vous, c'est un ordre accompagné de la raison, parce que ta prière que tu fais chez toi, elle est mieux à la mosquée.
Il n'y a pas de condition d'examen, il n'y a pas de condition ceci. Il faut arrêter d'inventer. Jamais le prophète n'a parlé de conditions. Il n'a pas dit pour celui qui connaît. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Deuxième point. Ok. Troisième des points. Conclusion de l'enseignement du prophète. Les compagnons, dès qu'ils ont entendu ça de la bouche du prophète, pas de la bouche d'un savant ou d'un pseudo-prédicateur, de la bouche du prophète, ils ont compris, comme moi je comprends, et comme des compagnons ont compris, et comme des tabi'in ont compris, et comme des savants ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris, les compagnons? Ils ont arrêté. Ils ont obéi au prophète, ils ont arrêté. Et depuis ce jour-là, tous les ramadans qui sont venus ensuite, il n'y avait plus de tarawih, il n'y avait plus de qiyam al-layl. C'est-à-dire que le prophète était chez lui, les compagnons étaient chez eux, on n'a plus entendu parler. Donc le prophète a donné son enseignement. Le prophète il meurt, Mohammed al-Salam. Abu Bakr prend le pouvoir, durant 2 ans et demi environ. Durant 2 ans et demi, donc c'est-à-dire 2 ramadans, peut-être même 3, mais 2 ramadans, il n'y a pas de prière en commun, etc. Ça n'existe pas. Omar ibn Khattab prend le califat. Durant la première partie de son califat, il a duré 10 ans si ma mémoire est bonne, donc durant environ 5 ans, il n'y a pas de tarawih. Ça, on est pratiquement à une décennie, 5 ans plus 2 ans plus l'époque du prophète, il n'y a pas de tarawih. Et soudainement, ça réapparaît. Ça, c'est l'enseignement. Et toi, tu dois tirer ton savoir de cet enseignement. Maintenant que tu nous rapportes des éléments secondaires qui nous viennent de là-bas et là-bas, ça ne peut pas changer l'enseignement. L'enseignement, il est clair, il a l'unanimité. Il n'y a pas de contestation. Donc par rapport à cet enseignement-là, tu dois t'incliner par rapport à cet enseignement-là. Ça, c'est un premier point. Donc, moi, je tire les conclusions par rapport à ça. Après, qu'est-ce qu'on a après? On a que des compagnons ont contesté cette prière au nom de ce que je suis en train de te dire. On ne connaît pas la quantité des compagnons, on n'a pas les noms, on ne sait pas s'il y a eu des bagarres, on ne sait pas. Les livres, malheureusement, il n'y avait pas des caméras cachées. Donc on ne sait pas. Mais ils te disent, des compagnons ont contesté cette prière. C'est-à-dire qu'ils ont subi l'avis du prophète, etc. Ensuite, il y a des tabi'in, notamment Nafi ibn Omar, qui eux-mêmes ont contesté. Donc, compagnons plus tabi'in. Ils ont contesté ou ils l'ont pas fait? Non, arrête de jouer sur les mots. Ils ont contesté la prière. C'est pareil, ils n'ont pas fait la prière, contesté, pas fait, c'est pas grave. Ce que tu veux, on n'a pas l'information exacte. Donc, voilà, peu importe. Ils ont contesté, ça veut dire qu'ils l'ont pas fait. Après, on n'a pas l'information exacte, s'ils se sont mis des coups de tête, etc. C'est pas la question. Après, donc, tu as le prophète. T'as les compagnons qui ont parlé avec le prophète, qui ont obéi au prophète. Après, t'as les compagnons derrière qui ont contesté. Et après, t'as les tabi'in qui ont contesté. Très bien. Après, on se tourne vers les savants. L'imam Malik, si c'était une sunna muakkada, comme vous le prétendez, il a dit des grands... Non, comme beaucoup prétendent. Dans le livre Modawana Kobra, on nous a dit que des grands savants, des grands, pas des petits, Ibn Hormuz et d'autres ne font pas tarawih. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ils ont raison, et je fais comme eux. Quand tu prends le livre de l'imam Shafi'i, que j'ai mis dans la référence, je ne pourrais pas te donner là, mais tu prends ma vidéo, j'avais dans la maison d'édition, etc. Il a dit, je préfère la prière, il a dit, je préfère l'imam Shafi'i. Dans ma vidéo, tu vois, l'ancienne, Tarawih grand format, tu as toutes les informations, là, j'ai pas en tête. Il a dit, c'est mieux de prier seul. Bon, donc, tu as toutes les informations nécessaires. Maintenant, moi, j'ai pas besoin de parler avec toi, ou j'ai pas besoin de parler avec n'importe quel prédicateur en France ou à l'étranger, et encore moins avec Albani et les autres. Pourquoi? Tu montes au-dessus, tu montes chez ceux qui ont quand même de la science, et tu regardes leurs arguments, comme Ibn Taymiyyah et d'autres, qui ont validé les tarawih. Et tu regardes comment ils l'ont validé, quelle est la discussion qu'ils ont eue. Comment ils l'ont validé le tarawih? Ils te disent, voilà leur argument, ils te disent le prophète n'a pas interdit cette prière, il a simplement dit, je crains que pour vous soit une obligation, il est mort, ça ne peut pas devenir une obligation, on peut la faire. Bon, ça c'est leur argument, c'est au-dessus de moi. Ok, or, c'est un argument qui est complètement fallacieux, parce que le hadith qu'ils prennent, où il dit le prophète, ce qui m'a simplement empêché de vous rejoindre, c'est que j'ai craint que cette prière ne devienne obligatoire. C'est un hadith qui est amputé. Si tu prends le livre Sunan de Nisa'i, et tu retrouves sur ce hadith, tu verras que ce hadith il est coupé. Tu verras que dans Nisa'i, je l'ai déjà mis en scan, on voit le prophète, il dit ce qui m'a empêché de vous rejoindre, etc., etc. Mais il continue sa parole. Il dit, mais dorénavant, priez chez vous. Donc c'est un hadith coupé en deux. Donc eux, ils ont pas un ishtiyat sur un hadith amputé. Ça, c'est la base des tarawih. Maintenant que tu viens me parler en me disant vos arguments que vous n'arrêtez pas d'avancer, oui, mais est-ce que l'imam Ali a contesté? Oui, mais on n'a pas ça dans les livres. Oui, mais est-ce que... Mais c'est pas important tout ça. C'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce qu'on se base sur ce
on se base sur les éléments fondateurs, incontestables et incontestés. Les lacunes de l'information, l'absence de l'information ne change rien à la donne. Et vous, dans votre raisonnement, si on peut appeler ça un raisonnement, dépourvu de sens, de logique et de sincérité, vous voulez inverser les choses, c'est-à-dire que vous voulez trouver la faille en disant ben, Ali n'a pas dit, ou Uthman n'a pas dit, ou Muawiyah n'a pas dit, ou je sais pas qui, et que par conséquent, on annule le hadith de Bukhari Muslim par salut Anas Boutikom. Vous faites une prière que le prophète vous dit prie chez toi, mais vous, visiblement, vous préférez une prière moins bonne, vous désobéissez au prophète et vous faites le contraire du prophète. Vous, les compagnons qui ont contesté, c'est pas grave, bon, il devait être que un ou deux. Faut arrêter tout ça, frère. Si c'est pour parler de choses comme ça, aussi stupides, franchement, ça, faut arrêter. Voilà. Donc, d'après ton avis, ouais. d'après ton avis, parce qu'il n'y a pas qu'une solution. Pas qu'une solution. Donc, d'après ton avis, laisse-moi finir. D'après ton avis, tous les savants, à partir du 1er siècle. Mais je vais pas te répéter 50 fois la même chose, mais pourquoi tu me dis tous les savants? Je vais te dire qu'il y a des compagnons qui ont contesté, il y a des tabi'in, il y a des savants qui ont contesté après, mais pourquoi tu me dis tous les savants? Mais tu me laisses pas finir, tout simplement, parce que tu parles. Sors-moi juste une parole. Ah, tu veux que je te sorte la parole Ah d'accord, alors attends. Tu vois, vous êtes de mauvaise foi. Regarde comment tu veux inverser les choses. Il te faut une parole qui soit... Attends, je t'ai écouté. Il te faut une parole qui te soit formulée clairement. C'est-à-dire que Bukhari... Attends, je vais te répondre. Non, tu es de mauvaise foi. Je vais te dire pourquoi tu es de mauvaise foi. Alors, on enlève Bukhari Muslim... Attends, on enlève Bukhari... Non, je juge pas ton nation. Je juge pas ton... Alors, on enlève Bukhari Muslim, ils ont plus de valeur. On enlève tout ce que j'ai expliqué, ça n'a plus de valeur. Il vous faut une parole... Attends, je vais te... Attends, alors, il vous faut une parole, Non, attends, je suis en train de parler. Il vous faut une parole, Attends, laisse-moi parler, je te laisse la parole. Il vous faut une parole claire. Ça suffit pas. C'est-à-dire, c'est comme le Coran. Attends, c'est comme le Coran. Quand les savants, Albani, Nawawi, Muslim, Bukhari, et tous les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent, voilà ce verset, tous ces versets, ils te disent tous ces versets ont été révélés mais ils ne sont pas dans le Coran. Alors ils te citent les versets sur la tété, ils te citent le verset sur la al-Asr, ils te citent le verset sur la lapidation, ils te disent oui, c'est des versets qui ont été révélés. Ils ont existé ces versets? Oui, ils ont existé ces versets. Qui a dit ça? L'imam Malik, Bukhari, Muslim, Albani, tous. Ils disent que ces versets ont été révélés? Oui. Ils disent que le verset de la lapidation a été révélé? Oui. Donc le verset de la lapidation, il est vrai, il a bien été révélé? Oui, il a été révélé. Ah d'accord. Il est dans le Coran? Ah non, il n'est pas dans le Coran. Ah d'accord. Mais est-ce qu'ils ont dit que le Coran était incomplet? Ah non, ils n'ont pas dit ça. Non, le Coran est complet quand même. Mais il n'y a pas ce verset. C'est pareil. Mais c'est pareil, si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... si, je vais te dire pourquoi on ne change pas de sujet. Parce que le fait de te dire qu'un certain nombre de versets ont été révélés qui ne sont pas dans le Coran, ça veut dire que ces versets... vous voulez qu'ils vous disent le Coran est incomplet. Mais si ces versets ne sont pas dans le Coran, c'est qu'il manque des versets parce qu'ils ne sont pas dans le Coran. Donc ils n'ont pas besoin de vous le dire clairement. Parce qu'ils vous disent que ces versets ne sont pas dans le Coran. Donc c'est ridicule ce que vous dites. Ça veut dire qu'ils vous disent ces versets ont existé, ils vous disent ces versets ne sont pas dans le Coran, mais vous attendez qu'ils vous disent mais est-ce que le Coran est complet? Mais s'il était complet, ces versets seront dedans. Ils sont pas dedans. Complet. Ah ben voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Il y a des savants, ils se sont démarqués, ils n'ont pas eu peur de toute la main, ils n'ont pas eu peur, ils se sont démarqués sur certains sujets. Ils ont parlé, peut-être qu'il y a des savants où il n'y en a qu'un seul qui est de cet avis, il a dit ouais, bon, ils n'ont pas peur. Pourquoi? Pour Tarawih, ils vont avoir peur, ils ne vont pas le dire. Par exemple, l'imam Al-Qurtubi dit que Mariam, c'est une prophète, dit que c'est une prophétesse. Il dit ça. Il s'est démarqué dans la Oumma, il fait partie des très très rares savants à avoir dit ça. Donc, pourquoi il y aurait un savant qui je sais pas, il le dit clairement, un savant, il le dit clairement, si un savant, il se révèle, dit que c'est haram, qu'il ne faut pas le faire, c'est bid'a, au contraire, il serait dans l'obligation de le dire et de le faire comprendre clairement aux gens. Donc, je ne comprends pas là pourquoi, je sais pas, après, voilà, je me dis, c'est où toi, tu as compris ce que tous les savants, ils n'ont pas compris, ou tous les savants, ils sont corrompus, ou tous les savants, ils sont trompés. Donc, d'accord, alors, attends, d'accord. Alors,
Alors, on recommence. Attends. T'as dit, je vais dire le mot de la fin, on va arrêter là parce que de toute façon on tourne en rond, ça sert à rien. Alors, on recommence. On a un prophète. On a des intermédiaires qui, tous les savants, se penchent dessus pour apprendre l'islam, tous sans exception. C'est des livres, ce qu'on appelle des livres de sources. Dans ces livres de sources, à l'unanimité, on nous apprend que le prophète n'a pas prié avec ses compagnons. Dans ces livres de sources, on nous apprend que le prophète a dit prier chez vous parce que la prière est meilleure chez vous, etc. Dans ces livres de sources, on apprend que les compagnons ont arrêté, qu'ils ont arrêté à l'époque du prophète, ils ont plus fait tarawih avec le prophète, qu'ils n'ont pas fait avec Abu Bakr. On apprend que des compagnons ont contesté cette prière. On ne connaît pas les noms ni rien, mais il y a des compagnons, donc c'est pas des gens qu'on peut suspecter d'être égarés. Ce sont des compagnons du prophète qui ont rejeté cette pratique. On apprend que des tabi'in, je termine. On apprend que des tabi'in ont contesté cette prière. On apprend que des savants ont dit très clairement, notamment l'imam Tahawi, que la position juste étant de prier chez soi, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, etc. Donc tout ça. Et toi, ce que tu voudrais, c'est que je te ramène une phrase d'un savant qui te dit, c'est bid'a, il faut prier chez toi. Bah écoute, quand je l'aurai, je te le dirai. Inch'Allah. Si ça te suffit pas, et que malgré tout ça, ça te suffit pas, tu continues à chercher le vice de procédure, et ben écoute, je te suis. Ben pour moi, c'est un vice de procédure. C'est un vice de procédure pour moi. C'est un vice de procédure. Alors, quand je trouverai la parole, quand je trouverai la parole d'un savant qui dirait ça, je le communiquerai. Voilà, c'est tout. En attendant, on va à l'encontre. Oui, bah. Enfin, qu'est-ce que je vous dis, moi, hein, le sectarisme, il vous a bouffé le cerveau. Oui. Ouais, on continue à tourner en rond, on va repasser le dix encore une fois, l'ijma' des savants. Allez, on va recommencer, alors on recommence, Bukhari, Muslim, ils ont pas prié avec lui, prier chez vous, etc., mais on recommence, allez, c'est reparti pour un tour. Faut arrêter, arrête, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Non, c'est bon. Frère, c'est bon, allez. Non, c'est bon, on arrête, frère, on arrête, non, c'est pas la peine. Il n'y a pas de souci, ok, il n'y a pas de souci. Ben, je te souhaite bonne soirée, bon ramadan. Ils sont pas clairs, il n'y a pas de problème. Vous êtes très clairs. Bon ramadan, et puis à la prochaine, Inch'Allah. Et si j'ai un jour la phrase, je la communiquerai. C'est bon. Voilà. Ça va à bientôt. J'ai pas pour habitude de faire des commentaires en fin de vidéo parce que c'est un petit peu. C'est un petit peu comme. Je fausse le débat, si débat il y a. Mais en fait, le raisonnement du frère, c'est quoi? C'est-à-dire que il délaisse en fait les textes, Bukhari et Muslim, il délaisse le hadith du prophète, les compagnons, qu'ils ont très bien compris et qu'ils ont arrêté, etc. Donc il délaisse tout en fait. Et eux, ce qu'ils voudraient, c'est que vous leur donniez des savants qui vous disent clairement c'est une bid'a, qu'il faut arrêter de la faire. Voilà. Donc tout le reste n'a pas d'importance. Tout ça, ils le font passer au second plan. Donc, ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure, et ce qu'ils voudraient, c'est que une parole plus claire en fait, que les choses soient encore plus claires. C'est-à-dire trouver un savant, je sais pas moi, une poignée de savants qui diront la salat tarawih est une bid'a, il faut arrêter de la faire. Voilà. Donc tant que vous ne leur donnez pas ça, d'après ce que dit le frère, il faut pas. Donc tout le reste, ça n'a pas de valeur en fait. Ça n'a plus de valeur. Donc on est dans la recherche du vice de procédure. On est dans la recherche du petit truc, comme ils disent souvent par rapport à Ali. Est-ce que Ali a contesté? Donc si dans les livres, vous ne trouvez pas qu'Ali a contesté, ça veut dire qu'Ali, il a validé. Voilà, c'est ça en fait. Comme eux, ils attendent des livres qui disent tout, en fait. C'est comme s'il y avait une caméra cachée, etc. Alors qu'en réalité, le raisonnement, pour quelqu'un qui est sincère, il a les livres de source, Bukhari et Muslim. Dans ces livres de source, on a le hadith, priez chez vous, etc., etc. On a l'histoire qui est très claire. On a le prophète, qu'on leur dit prier chez soi. Ils ont arrêté. Abu Bakr n'a pas fait tarawih. Des compagnons ont contesté, donc c'est qu'il y a eu des raisons. Les tabi'in ont contesté. Des savants, même s'ils n'ont pas été, si on n'a pas la formule claire du propos, l'imam Malik, si c'était une sunna, il l'aurait faite, mais il la faisait chez lui. Des savants à son époque, etc., etc. L'imam Tahawi, qui le dit dans son livre, et donc c'est évident. Au nom ça, bon, mais ça suffit pas. Il faut aller au-delà. Ils ont besoin c'est comme le Coran, il me dit ça n'a rien à voir avec le Coran. Mais si ça a à voir avec le Coran, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans le Coran, les savants, Malik, Bukhari, Muslim, disent quoi? Tel et tel et tel verset sont vrais.
Comme le verset de la lapidation. C'est un verset qui est vrai. Ça n'a pas été inventé. Il n'est pas d'arif. Le récit en rapport avec la lapidation, il n'est pas faible. Il est dans le Bukhari, par exemple. Donc, ce verset de la lapidation a bien existé. Mais ils vous disent, mais il n'est pas dans le Coran. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'ils disent les savants. Il a existé, ils reconnaissent l'existence du verset de la lapidation. En même temps, ils reconnaissent qu'il n'est pas dans le Coran. De toute façon, ils ne peuvent pas parce qu'il n'est pas dans le Coran. Très bien. Lorsque vous venez, vous et leur dire, bah, si c'est vrai, c'est que le Coran est incomplet. Parce que complet veut dire où il y a tout. Où il y a tout. C'est ça, la définition du mot complet, c'est il manque rien, il y a tout. Ils vont dire non, ils vont vous traiter d'hérétique. Oui, tu es un hérétique, tu dis que le Coran il n'est pas complet, etc., etc. Et quand je leur dis mais non, parce que c'est les savants qui disent que ce verset a été révélé, mais il n'est pas dans le Coran. Ils vont vous dire oui, mais est-ce qu'ils ont dit qu'il il est incomplet? Ça n'a pas de sens. Bah, forcément, s'ils disent que ce verset a été révélé et qu'il n'est pas dans le Coran, c'est que le Coran n'est pas complet. C'est qu'il manque des versets, c'est logique, parce qu'il n'est pas dedans. Pour eux, non. Ils reconnaissent, ils le disent, mais tant qu'ils n'ont pas dit de leur bouche, il n'est pas complet. C'est comme si on vous dit 2 plus 2. Et vous attendez qu'on vous dise 4. Et que la personne ne dit pas 4. Et que la personne, on va vous contester, on va dire, ouais, mais il n'a pas dit que ça faisait 4, 2 plus 2. Il a simplement dit 2 plus 2. Mais ça peut faire 5, ça peut faire 8, ça peut faire 32. Il a juste simplement dit 2 plus 2. C'est exactement la même chose. Oui, mais 2 plus 2, ça fait combien? Oui, ça fait 4, mais il n'a pas dit 4. Il aurait pu dire autre chose. Non, ça fait 4. Non, 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 il aurait pu dire autre chose. C'est exactement la même chose. Donc là, par rapport au Coran, c'est la même. Ils reconnaissent ce verset révélé, il n'est pas dans le Coran, mais il n'a pas dit, il est incomplet. Il n'a pas dit. Donc tant qu'il n'a pas dit, c'est toi qui le dis qu'il est incomplet. C'est toi qui le dis. Eux, ils l'ont pas dit. Ben, ils l'ont pas dit oui, mais s'ils te disent que ce verset, enfin, c'est un langage de fou, c'est un langage d'handicapé. Et par rapport au Tarawih, c'est pareil. On a les textes, on a tout ça, mais ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait Tarawih, ils n'ont pas été. Il a dit que la meilleure position étant de la vraie position étant de prier chez soi, etc. Certes, tout ça, mais ils n'ont pas dit. Voilà. Donc tant qu'ils n'ont pas dit, c'est pas bon. Donc tout ça, on met pour l'instant de côté. Il faut qu'ils le disent. C'est exactement la même chose. Et ça, évidemment, c'est ni sérieux ni sincère. C'est évident. Parce que comme je vous ai expliqué, on a des éléments qui sont les fondateurs. Les textes, là, là et là et là. En dessous, il peut y avoir des zones d'ombre, il peut y avoir, etc. Mais ça ne change pas l'histoire. Ça ne change pas les éléments fondateurs. Peu importe après qu'on n'a pas de texte sur l'imam Ali. Parce qu'ils sont constamment en train de demander est-ce que l'imam Ali a contesté. Oui, mais tout n'est pas écrit dans les livres. Tout n'est pas écrit dans les livres. Donc, si l'absence d'information ne rend pas caduque l'information prouvée. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et eux, non. Il leur faut le propos de l'imam Ali. Si vous ne leur donnez pas, Bukhari, Muslim, priez chez vous, tout ça, non, non, c'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon. Voilà, c'est... Mais ça, ils l'appliquent au Tarawih. Pour autre chose, ils vont l'appliquer. Voilà. Pour d'autres sujets, ils ne vont pas se casser la tête autant. Ça ne va pas les déranger. Mais là, comme ils sont dans le sectarisme aveugle, etc., ben, ils cherchent la petite chose qui permettra de contester le Tarawih. Voilà, et donc c'est quoi? Ben, comme il l'a dit, ben, est-ce que des savants ont dit clairement que Tarawih c'était une bid'a? Est-ce que l'imam Ali a contesté Tarawih? Est-ce que Uthman a contesté Tarawih? Pourquoi des compagnons ont fait Tarawih c'était une bid'a? Voilà, tout ça. Donc voilà, on laisse les choses là, puis hop, on va de l'autre côté pour essayer de chercher, ben voilà. Et ça, c'est censé changer ça. Alors que ça ne peut pas changer. Comme bien même ce qu'on voudra, ça ne peut pas changer des informations unanimement reconnues, établies, claires, net, près. Ou le hadith, comme il disait oui, mais est-ce que c'est pas un ordre? C'est juste un choix. Voilà, ce qu'il disait. C'est mieux. Donc c'est comme si le prophète leur proposait un choix. T'as ça ou t'as ça? Alors qu'en vérité, non. C'est pas un choix. C'est un ordre. Donc il recherche tous les moyens possibles et inimaginables pour essayer de trouver un vice de procédure. Voilà, c'est ça en fait. On en est là. Et c'est vraiment dramatique. Pendant le ramadan, des musulmans qui sont censés suivre, c'est vraiment dramatique. On en est là. Ils cherchent le petit truc. Non, mais c'est pas. Il n'a pas dit prie chez soi, il a dit c'est mieux. Non, il n'a pas dit c'est mieux. Il a dit prie chez toi. Parce que la prière que tu fais chez toi, elle est mieux qu'à la mosquée. Voilà. Ou alors ils vous disent oui, mais ça dépend, c'est peut-être pour la personne si elle connaît bien le Coran. Comme il l'a dit. Mais le prophète, il n'a jamais dit c'est pas un examen.
Qiyam al-Layl, ça comprend la lecture du Coran, des hadiths, c'est pas forcément la prière, c'est pas un examen. Et vous voyez, ils cherchent le petit truc. Oui, c'est mieux pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, c'est mieux qui prient chez eux. Mais qui a dit ça? Le prophète, il a dit, priez chez vous uniquement ceux qui connaissent. Ceux qui connaissent peuvent prier chez eux, et ceux qui ne connaissent pas, il n'a jamais dit ça. Donc ils ramènent des choses qu'ils inventent. Ils les inventent. Ils les inventent de leur propre cerveau pour essayer de rendre caduque l'histoire de Tarawih. Voilà, on en est là aujourd'hui. Voilà. Bon, bon appétit. Malheureusement, ça fait partie des... voilà, le sectarisme aveugle, le culte de la personnalité, etc. etc. Voilà, c'est gros. C'est énorme, c'est hallucinant à quel point ils sont bloqués du cerveau. Voilà, ils ont toutes les preuves devant eux, ils ont le hadith. Ouais, mais c'est toi qui l'as compris comme ça. Moi je comprends comme il écrit. Je comprends comment, il y a une autre façon de le comprendre. Laquelle? Il y a un savant qui l'a compris autrement. Ils ont tous compris pareil. Ils ont tous compris pareil. Donc, tout ce qui a été sorti, c'est toujours des choses qui sont infondées, qui n'ont pas d'importance, qui ne changent pas la donne, qui sont inventées, et voilà, pour essayer de jeter le doute. Voilà. C'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est incroyable. Incroyable. Et pourtant, on a fait quand même du chemin, parce que moi, à l'époque, je me rappelle, on me disait, il n'y a que Metmati et les chiites qui ne faisaient pas Tarawih. Et on se moquait de moi. Ah, mais il n'y a que Metmati et trucs, il y a un ijma'. Et puis on s'en... non, la preuve, non, il n'y a pas que Metmati et les chiites. La preuve, voilà. Il n'y a pas d'ijma'. L'ijma', c'était un mensonge. Voilà. Les compagnons qui ne faisaient pas Tarawih à l'époque du prophète, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils n'arrivent pas à comprendre. Fasalou ayyuhan nas fi buyutikum fa inna afdal salat mar'i fa baiti la maktuba. Et les compagnons ont compris ça. Depuis ce jour-là, on n'a plus entendu parler. Donc ils ont compris comme moi, je comprends. Moi, le prophète me dit prie chez toi parce que la prière chez toi est mieux. Je prie chez moi. Il ne m'a pas dit oui, mais si tu connais, prie chez toi. Si tu pries chez toi, je prie chez moi. Pourquoi je vais à la mosquée? Et surtout, c'est que quand bien même, qui a inventé les 30 jours, comme on essaie de le répéter? Quel est le prophète qui a inventé 30 jours? Ils sont en train de faire une prière qui n'existe pas. 30 jours, le prophète n'a jamais fait. Enfin, 30 jours, 29 ou 30 jours. Jamais. Ça, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent. Il l'a jamais fait. Mais ils la font. Et ils vous disent, oui, c'est bien. Ils font une prière qui n'existe pas. Qui a été inventée par Omar ibn Khattab. 29-30 jours, c'est Omar. Ça, ils ne peuvent pas ne pas le reconnaître. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et eux, c'est valable. On a le droit de pratiquer un acte d'adoration qui n'a pas été légiféré ni par Dieu ni par son prophète. On a le droit. Un homme, il vient, et puis quand je lui sais, il dit, ouais, mais c'est Omar. Ah, d'accord, Omar, donc il a le droit. Donc un autre aujourd'hui qui viendrait, il n'a pas le droit. Donc, après, c'est eux qui décident qui a le droit d'inventer des prières. Ah oui, lui, il a le droit d'inventer des prières. Non, lui, il peut inventer juste du... Bon, lui, il peut inventer des trucs dans le ramadan. Non, lui, il peut inventer des trucs dans la façon de dormir. Et puis les gens, ils vont le suivre. Donc il invente une prière, et les gens le suivent, et eux, c'est normal, ils suivent. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Voilà, on est chez les fous. C'est simple, on est chez les fous. Et ce qui est insupportable, c'est qu'ils devraient reconnaître, oui, non, on est, voilà, mais on accepte. Mais ce qui est insupportable, c'est qu'ils cherchent le vice de procédure. Et Ali, il l'a dit, oui, mais la phrase, c'est pas un ordre, c'est juste un conseil. Les compagnons n'ont pas dit, les savants n'ont pas dit clairement c'est une bid'a, ils ont juste dit ça. Ils cherchent le petit truc, vous voyez, la petite chose qui permettra justement de dire, ouais, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un ramadan, il va falloir arrêter les discussions au téléphone avec des gens qui ils sont gentils. J'ai de la sympathie pour eux. Mais ma sympathie s'arrête là où commence le respect du prophète et le respect de la religion. Je ne peux pas avoir la sympathie au-delà quand on commence ça devient du mensonge à l'égard du prophète. Là, on fait dur au prophète ce qu'il n'a pas dit. Et là, c'est plus possible.
Là, c'est plus possible. Donc, les conversations comme ça, où la personne vous invente ou essaye de réfuter une science établie par un manque d'information ou par... arrêtons, ça sera plus simple. C'est pas la peine de discuter. Pas la peine de discuter. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire on leur a caché ça pendant tant de temps. Ils leur ont caché le hadith Fasalu inna fi buyutikum. Il n'existait pas. Le premier qu'on a parlé, et Dieu m'en soit témoin, c'est moi. Eux, ils connaissaient que le hadith, ce qui m'empêchait de vous rejoindre. C'est moi qui l'ai sorti le premier. On les a manipulés, on leur a menti. Et lorsqu'on vient leur dire la vérité, ben non, ils n'en veulent pas. Laisse-nous dans on est très bien dans l'égarement, c'est pas grave ton hadith, on l'explique pas mais c'est pas grave, on n'en veut pas. Nous on va prendre l'autre, il est mieux. Et puis voilà. Pendant le Ramadan, comment voulez-vous que Dieu guide des gens qui... Inna Allah yahdi qawm zalimin. Comment voulez-vous que Dieu guide des gens qui sont pas sincères? Je lui dis, le prophète il a dit, il me dit les savants. Les savants ils n'ont pas dit clairement. Au début c'est qu'ils ont rien dit les savants. Et puis maintenant quand les savants ont dit, ouais mais ils n'ont pas dit clairement. Ils n'ont pas dit clairement, mais Bukhari et Muslim ils le disent clairement. Les compagnons l'ont dit clairement, ils l'ont contesté. Ils me disent, ouais mais est-ce qu'ils l'ont contesté ou est-ce qu'ils l'ont pas fait? Ça change, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Ben oui, c'est un péché. Désobéir au prophète. Il n'y a pas de hasanat dans la désobéissance au prophète. Donc quand le prophète dit priez chez vous, on ne peut pas faire le contraire à votre hasanat. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de hasanat. Ben oui, c'est un péché parce que tu désobéis au prophète. Mais vraisemblablement, il préfère une prière qui est moins bonne. C'est pour ça que je dis on est chez les fous. Prie chez toi parce que la prière qu'elle est chez toi, elle est mieux qu'à la mosquée. Non, non, mais merci, ça va aller. Je préfère la prière qui est moins bien. C'est ce qu'ils disent. Hein. C'est eux qui le disent. Non, non, mais je préfère la prière qui est moins bien. J'aime bien, la prière qui est moins bien, c'est mieux. Non, mais prière bien, non, j'aime pas. Non, j'aime pas. Surtout en ce moment, non, pas trop. Non. Là, en ce moment, je suis plutôt dans les prières moins bien. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي قافلتي المهنية هبت كالريح الريح قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح